Bonjour. On me pose souvent une question. Pourquoi vous enseignez? Parce que c'est vrai, je fonctionne dans des galeries, le côté un peu plus commercial, c'est mon métier. Mais j'enseigne aussi. Et j'aime particulièrement enseigner depuis très 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 longtemps, ça fait plus de 35 ans. Eh bien, l'enseignement, pour répondre à cette question, l'enseignement, c'est le moyen de rentrer en connexion avec d'autres personnes. Et en rentrant avec d'autres personnes, en connexion avec d'autres personnes qui rencontrent des difficultés ou qui ont besoin d'apprendre, enfin, avec les joies et les difficultés de l'apprentissage, eh bien, il y a une réactualisation d'éléments que j'ai pu ressentir. Je vais parler de moi, hein, mais je pense que c'est assez volontiers applicable à beaucoup de peintres qui enseignent. Eh bien, quand je vois une personne face à une recherche par rapport à un élément, une couleur, un détail, eh bien, moi-même j'apprends, je me rappelle des choses que je suis passé par ces étapes. En fait, je suis autodidacte, c'est-à-dire que je n'applique pas une méthode, je me mets au service des gens, techniquement, j'essaie de proposer des options, et donc, je suis tout le temps obligé de me mettre à l'intérieur des personnes. Il y a donc un jeu d'empathie, de sympathie et d'empathie. Et à ce moment-là, il y a une espèce de lien avec l'art qui est différent de la simple production d'œuvres. On dit d'ailleurs que on ne peut bien enseigner que ce que l'on pratique bien, et finalement, on ne pratique bien que ce que l'on peut enseigner. Ça veut dire... la fameuse phrase, c'est de Descartes, je crois, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. Eh bien, cette phrase résume assez bien, c'est-à-dire que lorsqu'on est obligé d'expliquer des techniques ou faire des analyses, des recherches à d'autres personnes, eh bien, automatiquement, on les clarifie pour soi-même. Et à titre personnel, je remercie tous mes élèves, j'en ai eu des centaines depuis 30 ans passés, 35 je sais plus. Eh bien, c'est grâce à eux, enfin c'est en interaction, c'est-à-dire que nous ne sommes pas seuls. L'artiste, c'est pas celui qui est tout seul, qui est séparé des autres. D'ailleurs, nous sommes tous des artistes, parce qu'un être humain qui n'est pas un artiste, en fait, n'est qu'un robot. L'art est la condition humaine. Bien avant même la pensée, bien avant, enfin pas la pensée, bien avant la raison. La raison est un outil de cette dimension artistique de l'homme, selon moi, et justement, l'enseignement permet cette connexion qui fait que quelque chose de magique se passe avec d'autres intelligences. L'intelligence n'est pas seulement celle de la raison, et puis de la compréhension de l'espace, et puis la compréhension de la technique. Il y a la compréhension, il y a l'intelligence sociale, il y a l'intelligence sensible, il y a l'intelligence intuitive, il y a plein de formes d'intelligence qui sont mises en mouvement dans la pratique des arts. Et c'est tout ce qui est important dans la rencontre de l'enseignement. Voilà pourquoi j'ai beaucoup de joie à enseigner. Même si je n'en ai pas particulièrement besoin, on va dire, c'est une sorte comment dire, de sentiment de gratuité, pas de gratuité, parce qu'il y a évidemment un petit peu d'échange monétaire, mais c'est cette rencontre spontanée qui nous fait prendre conscience qu'il y a quelque chose qui se passe. Et quand on enseigne ici et maintenant aussi. Donc il y a un contact énergétique, un contact avec la totalité de nous-mêmes, physique, parce que nous sommes présents. Donc c'est quelque chose de précieux, très 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 précieux, l'enseignement. Alors, les personnes qui étudient, alors je conseille toujours aux personnes qui veulent étudier d'apprendre beaucoup par elles-mêmes. C'est-à-dire que être autodidacte est quelque chose de très utile, et le travail accompli en tant qu'autodidacte est fortement, on va dire, dynamisé par des rencontres avec par exemple, des professionnels qui vont donner des tuyaux pour répondre à des questions précises. Quand on étudie par soi-même, on a des questionnements auxquels des fois on a du mal à répondre. Quoique avec YouTube, maintenant, on a beaucoup de réponses. Mais à ce moment-là, on va voir un professionnel ou une personne qui a plus de compétences ou qui est un peu plus avancée. Il va donner une réponse, mais quand on a questionné un problème pendant longtemps et qu'une personne donne la solution, elle s'imprime définitivement.
C'est pas comme quand on est à l'école où on ânonne en permanence, il faut faire ci, il faut faire ça, et puis dans ce cas-là, je fais ça, puis 1, petit 2, petit 3, petit 4. Cette vision morcelée de la connaissance ne marche pas. C'est pour cette raison que l'enseignement artistique, d'ailleurs je préconise de ne pas l'appliquer de manière scolaire. L'enseignement artistique est avant tout une rencontre, une espèce de questionnement puissant et un travail d'exemplarité. C'est-à-dire c'est par l'exemple qu'on enseigne, c'est pas par des informations. Les informations, on peut les avoir dans des bouquins, on peut les avoir partout. Le truc, par exemple, quand je fais des vidéos, je vais pas faire une vidéo. Vous avez la couleur rouge avec sa complémentaire le vert, etc. Toutes ces choses-là, on peut les voir partout. Non, l'enseignement, c'est enseigner une certaine expérience de la chose, et le montrer par des gestes, par des regards peut-être, par des mouvements. Et c'est ça qui est la clé de l'enseignement, beaucoup plus que l'information qu'on va transmettre, qu'on peut avoir partout. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop confus. Donc, en plus, il y a un rapport très amical. Moi, je sais que mes élèves sont aussi mes amis. Hein, c'est-à-dire que quand on a des contacts sur le plan de la sensibilité, du lien, il y a un partage, quelque chose de magique. D'ailleurs, quelqu'un qui ferait de la marche en haute montagne, par exemple, ou dans la nature, avec des amis, peut ressentir déjà cet élément-là, parce que nous sommes déjà dans un contexte artistique, puisque nous sommes plongés dans cette magie de la beauté, tout simplement. Voilà. L'aventure artistique est sans doute un des moyens idéaux de reconnecter une société. Et je pense que, comme le disait Dostoïevski, la beauté sauvera le monde, et il y en a un autre qui s'appelle Joseph Beuys qui disait l'art sauvera le monde. Et je pense que c'est pas impossible dans le sens où cette connexion sociale ne se fait pas par des hiérarchies comme ça, mais se fait par une sorte de réseau, une sorte de web sensible. C'est le web universel, où nous sommes tous connectés avec le monde, avec les autres, et ça connecte. Et donc cette pratique artistique, cet enseignement, est la clé d'une vie épanouie. C'est pour ça que moi-même, je remercie mes élèves de me faire confiance, parce que grâce à eux, j'ai pu faire beaucoup de progrès, enfin un petit peu en tout cas. Voilà. Donc pratiquer et naturellement enseigner. Alors on va dire à quel moment enseigner. Alors si on enseigne de manière classique, faut quand même y aller mollo, quoi. Faut avoir déjà un bon niveau technique, par exemple, il faut un minimum de base. On n'enseigne pas si on n'a pas un minimum. Mais l'enseignement, c'est aussi tout simplement quelqu'un qui sait faire une petite chose, et puis une grand-mère, par exemple, qui sait faire un petit 2-3 bricoles, sa petite fille, par exemple, va apprendre simplement dans ses regards, dans sa manière de faire, même des choses imparfaites techniquement, va apprendre le bonheur de découvrir. Voilà. Et rien que ça, c'est déjà précieux. Et c'est des fois plus intéressant qu'un peintre, on va dire, qui a un bon niveau, mais qui est un peu arrogant, qui s'y croit, etc. Donc il peut y avoir des apprentissages techniques, mais c'est secondaire ça. Mais par contre, il peut y avoir un phénomène de rejet, parce que l'art n'est, à mon avis, l'ennemi de l'art, c'est le vedettariat. C'est-à-dire le fait que des gens s'emparent avec leur ego de quelque chose, ils disent c'est moi l'artiste, c'est moi l'artiste. Si je dis c'est moi l'artiste, ça veut dire vous n'êtes pas artiste. Alors je prétends que comme Maître Jourdain fait de la prose sans le savoir, eh bien nous tous, nous sommes plongés dans le monde de l'art, et c'est ce qui nous maintient en vie, dans notre esprit, dans notre joie de vivre. Et sans cette dimension artistique, nous n'existerions pas. Nous serions que des consommateurs. Tiens, ça fait penser à quelque chose, n'est-ce pas? Pub, etc. Le grand ennemi de l'art, parmi la publicité, parce qu'il nous fait quitter notre dimension artistique pour devenir celle d'un simple objet, celui du consommateur. Voilà. Donc c'est une dualité intéressante à méditer. Voilà. Alors donc vive l'enseignement, pratiquez, étudiez, enseignez, amusez-vous surtout. Comme le disait Schiller, l'art c'est avant tout un lien entre la raison bien sûr et la sensibilité. Et puis un troisième élément qui nous ramène à notre enfance, c'est le jeu. Sans le jeu, il n'y a pas de vie sociale intéressante, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas de pratique de la peinture intéressante. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que je pourrais continuer des heures.